Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, au sommaire de l'actualité. En Zambie, l'ancien président Edgar Lungu pourrait quitter la scène politique et ne pas se présenter au scrutin de 2026. Le leader du parti Front Patriotique affirme vouloir prendre congé et élire un nouveau dirigeant pour le parti. Au Zimbabwe, la lutte contre l'inflation connaît une amélioration selon la Banque centrale. Le taux d'inflation annuel est en baisse, une performance qui se justifie par la baisse significative de l'inflation alimentaire. Et puis l'équipe de football togolaise affronte ce mercredi le Sénégal pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022. La sélection espère se qualifier pour la deuxième fois à la phase finale de la compétition. Nous parlerons des qualifications de la Coupe du Monde dans ce journal avec José Douglas. Mais d'abord, au Cameroun, le gouvernement veut renforcer le contrôle des ONG étrangères, notamment celles qui œuvrent en faveur des droits de l'homme. Elles devront remplir un nouveau cahier des charges pour poursuivre leur activité. Le gouvernement envisage de rappeler à l'ordre les ONG qui trompent sur leur activité réelle et travaillent en marge des lois nationales. L'ONG Médecins sans frontières, accusée par le gouvernement camerounais de soutenir les milices séparatistes dans le nord-ouest anglophone à travers son partenariat avec un hôpital local, a décidé de mettre fin à son activité dans la région depuis début août. En Zambie, après avoir perdu la présidentielle le 12 août face au leader de l'opposition, Hakainde Hichilema, l'ancien président Edgar Lungu veut se retirer de la scène politique. Le chef du parti du Front Patriotique souhaite qu'un nouveau dirigeant soit élu à la tête de la formation politique. Nathalie Mou. L'ex-président zambien Edgar Lungu ne souhaite pas se présenter à l'élection présidentielle de 2026. Le 29 août 2021, Edgar Chagwa Lungu a indiqué qu'il est prêt à quitter la vie politique active. La Constitution stipule que l'ex-dirigeant zambien perdra tous les avantages liés à son ancienne fonction s'il ne démissionne pas de la présidence de son parti, le Front Patriotique. Pour Edgar Lungu, son parti devrait changer de dénomination et élire de nouveaux dirigeants. Le Front Patriotique devrait se repenser et changer de leadership. Le moment venu, nous annoncerons le nouveau président du PF et je prendrai congé. Je pense que j'ai fait ma course, je suis fatigué et j'ai besoin de me reposer maintenant. Je ne suis pas prêt à me présenter à nouveau. La décision d'Edgar Lungu a été motivée sur le conseil notamment de Thabo Kawana, un porte-parole de l'Alliance du Parti unifié pour le développement national, qui a exhorté l'ex-président à se retirer de la scène politique. Seulement des observateurs zambiens pensent que l'ancien président pourrait utiliser des recours juridiques pour briguer un autre mandat. Cela avait déjà été le cas lorsqu'il avait saisi la Cour constitutionnelle pour valider son droit à un troisième mandat. M. Lungu s'est battu si fort pour obtenir une chance à la présidence pour un troisième mandat. Faisant allusion à une éventuelle retraite politique, je le vois retourner devant la Cour constitutionnelle pour chercher d'autres recours. Quoi qu'il en soit, nous lui souhaitons une bonne retraite. Edgar Lungu est le deuxième président de l'histoire de la Zambie à quitter pacifiquement le pouvoir après avoir perdu une élection présidentielle. Il a renouvelé son soutien au gouvernement actuel après la victoire de Hakainde Hichilema à la présidentielle du 12 août 2021. Le taux d'inflation annuel est en baisse au Zimbabwe. Il s'est établi à 50,24% en août contre 56,37% en juillet dernier. Une performance qui se justifie par la baisse significative de l'inflation alimentaire. Selon la Banque centrale, la lutte contre l'inflation connaît une amélioration. Wilfred Diamou. Le taux d'inflation global du Zimbabwe connaît une baisse significative. Selon les données de l'Agence nationale des statistiques du Zimbabwe, le taux d'inflation annuel de ce pays a chuté jusqu'à 50,24% en août 2021 contre 56,37% en juillet 2021. Une situation due principalement au recul important de l'inflation alimentaire en glissement annuel qui est passé de 55,1% en juillet à 50,47% en août 2021. Le Zimbabwe mène en place une politique de rigueur afin notamment de lutter contre l'inflation et on constate des résultats positifs avec une inflation qui passe de 56% à aujourd'hui près de 50%, soit une baisse de 6 points. Donc je pense que cet effet positif est non seulement dû à la politique monétaire du Zimbabwe qui hausse les taux d'intérêt et afin de vraiment réduire l'inflation, les crédits et les emprunts, et aussi à une relation entre l'offre et la demande qui fait qu'aujourd'hui on a une offre qui est assez supplémentaire, notamment les produits alimentaires qui sont assez excédentaires.
Cependant, le rapport publié par l'Agence nationale des statistiques indique que l'inflation mensuelle du Zimbabwe a augmenté de 1,62 points de pourcentage pour atteindre 4,18% en août contre 2,56% en juillet 2021. Les chiffres précisent qu'une famille de 5 Zimbabwéens aurait besoin d'environ $370 par mois pour s'approvisionner en produits de base contre $30,630 zimbabwéens en juillet. Donc avec l'équation offre-demande, on a des prix qui baissent, donc les demandeurs sont en position de force, donc ils négocient les prix à la baisse. Donc je pense que c'est ce qui explique cette baisse, et aussi lié à une forte augmentation de l'offre et de la qualité de l'offre, car on voit que les exportations augmentent. Donc je pense que c'est un ensemble de facteurs, non seulement dû au fait des exportations, mais aussi de la relation offre-demande qui favorise aujourd'hui les demandeurs, et aussi la politique monétaire avec les taux d'intérêt qui explique cette situation. Au Zimbabwe, la lutte contre l'inflation connaît une amélioration selon la Banque centrale. Une embellie qui fait suite à une hausse récente de 29% des exportations du pays. L'augmentation des exportations pourrait s'expliquer par une série de mesures mises en œuvre par le gouvernement en 2020 qui ont jeté les bases de la stabilité monétaire et de la baisse des prix. Et dans l'actualité également, le Burkina Faso ambitionne de produire 1 million de tonnes de riz avec l'appui de l'AGRA, l'Alliance pour une révolution verte en Afrique. En effet, le riz est la 4e céréale produite au Burkina Faso en termes de superficie et de production. Une production toutefois insuffisante avec 210 000 tonnes de riz produites en moyenne par an. Il est pourtant l'une des denrées alimentaires qui occupe une place significative dans la consommation de la population. Chaque année, le pays enregistre un écart de 500 000 tonnes de riz à importer au Burkina Faso pour satisfaire les besoins alimentaires des populations. Au Bénin, focus à présent sur le concept store couleur indigo situé dans la ville touristique multiculturelle Ouida. Cette maison de la mode propose des gammes variées de vêtements réalisés avec le tissu patrimonial appelé Elouvo. Reportage de l'FCONU. Située à Ouida, au quartier Oomé, la maison de mode couleur indigo de la promotrice Nadia Adanlé propose une gamme variée de tissus Elou. La base de ces travaux repose sur le tissu patrimonial communément appelé Elouvo. Constituée de 7 ateliers majeurs, l'unité de production est devenue un concept store. Après la production de feuilles d'indigotier, Nadia Adanlé et son équipe travaillent sur des teintures végétales et créent une multitude de gammes variées de tissus et de vêtements prêts à porter. J'ai parlé tout à l'heure du premier atelier teinture. Le deuxième atelier serait donc pressing. Le troisième atelier, donc, c'est tout ce qui est couture. Ensuite arrive le quatrième atelier parce qu'une fois qu'on a parlé de couture, on génère des déchets textiles. Et ces déchets textiles-là maintenant sont recyclés. Et c'est là que nous avons le cinquième atelier. L'autre atelier qui vient, c'est tout ce qui est recherche et développement, où nous travaillons sur de nouvelles idées, de nouveaux projets. Ingénieure agroalimentaire de formation, éco-fashioniste et designer textile, Nadia Adanlé capitalise une quinzaine d'années d'expérience dans cette aventure culturelle. Son concept store couleur indigo met en lumière 8 gammes prisées du tissu culte Elouvo. De nombreux visiteurs ne traversent la ville historique de Ouida chargée d'histoire sans emporter quelques-uns de ses chefs-d'œuvre. J'ai essayé un t-shirt et je l'ai même acheté, c'est celui que je porte actuellement. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'était de très bonne qualité. Les tissus sont confortables et assez doux. Et ce qui est bien, c'est que tout est fait localement. J'ai essayé au moins 4 tenues, j'ai envie de toutes les prendre. Il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup de choix, vraiment. Et vraiment, la qualité du tissu, c'est magnifique, les motifs sont beaux. Les finitions sont vraiment... Waouh. J'aime beaucoup. Cette découverte, j'aimerais la partager. Déjà au Bénin, que ce soit vraiment bien connu au Bénin, ça mérite d'être connu, mais en plus en dehors du Bénin. Je connais la maison depuis le Burkina Faso, donc une très belle exposition pour la promotion des produits africains. Et il est important de rappeler qu'il y a aussi des produits qui sont faits à partir, on va dire, de déchets de tissus. D'accord, et qui permet aujourd'hui à une association d'handicapés de pouvoir avoir une activité qui aussi, d'accord, les met à la lumière et qui le permet d'avoir un emploi. L'association Indigo s'est aussi investie dans le recyclage textile en redonnant vie aux déchets de la maison de mode. Le concept store couleur indigo emploie pour sa part pas moins de 27 personnes. 56% sont des femmes et 7% des personnes à mobilité réduite.
L'équipe de football nationale togolaise affronte le Sénégal pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022 ce 1er septembre. Menée par l'entraîneur Paulo Duarte, l'équipe ambitionne de se qualifier une deuxième fois pour la phase finale de la Coupe du Monde. Nathalie Mo. Le nouvel entraîneur de l'équipe nationale du Togo, Paulo Duarte, affiche ses ambitions pour le Mondial 2022 au Qatar. Le coach veut une équipe plus compétitive, plus compacte. Paulo Duarte veut briser le culte des personnalités au sein de son groupe. Il veut que l'équipe Fagnon du Togo se recentre sur la qualité du jeu. Nous sommes là pour faire le maximum pour ce pays au Togo, pour renouveler une équipe qui est urgemment renouvelée. Et pour faire sentir à tout le monde que tout le monde c'est important, indépendamment du club qu'il joue, indépendamment de sa position dans l'équipe nationale, tout le monde doit se battre pour faire cette équipe revenir le plus rapide possible. La première épreuve sérieuse pour le coach du Togo, la rencontre qualificative pour la Coupe du Monde face au Sénégal le 1er septembre 2021. Le Togo part avec une équipe fragilisée par de nombreuses blessures. Parmi ses cadres, notamment Floyd Haïté et Ilas Bebou, déclarés forfaits pour les 2 premières journées des éliminatoires du Mondial FIFA 2022. Il faut le dire, si on pense qu'on doit renouveler cette équipe, on doit garder toujours les meilleurs effectifs. Et quand je parle meilleur, je parle des joueurs plus expérimentés, les joueurs qui apportent notre qualité, les joueurs qui apportent sa maturité sur cette jeunesse. Et quand on perd Ilias Bebou, dernière 3 jours, et quand on perd Floyd comme hier, ça m'a tombé très mal. Le Togo rêve de se qualifier pour une deuxième fois pour la phase finale de la Coupe du Monde après sa participation lors de l'édition allemande de 2006. Pour porter l'équipe vers cette ambition, le coach Paulo Duarte va faire appel à son expérience africaine, lui qui a été le tacticien du Burkina Faso entre 2007 et 2012, puis de 2016 à 2019. Et pour parler des qualifications de la Coupe du Monde de football qui aura lieu au Qatar en 2022, nous recevons José Douglas. Les qualifications du Mondial 2022 au Qatar ont débuté. 5 pays pour la zone CAF seront qualifiés pour participer à la compétition. Quels sont les enjeux pour ces équipes ? Oui, Solène, à noter tout d'abord que le Qatar est qualifié d'office pour la phase finale. 5 équipes seulement pour la zone Afrique en vue de participer du 21 novembre au 18 décembre 2022 à la 22e édition du Mondial. Plusieurs millions de téléspectateurs attendent ce moment. Les dates de cette phase finale ont été modifiées en raison, vous le savez, de fortes chaleurs qui règnent au Qatar pendant les mois de mai, juin et juillet. Concernant les enjeux, les choses sont très simples. Les pays qui ont organisé leur championnat au cours de la pandémie de Covid auront un léger avantage et les joueurs africains qui ont aussi participé à d'autres championnats comme celui de l'Europe par exemple seront plus compétitifs. Autre motif, il y a aussi le calendrier qui a été harmonisé par la FIFA. Il n'est plus question de subir un handicap comme avant où les sélections africaines étaient privées de leurs joueurs. Tout le monde doit s'aligner sur un calendrier international défini par l'instance internationale. Et là, ce sont aussi des enjeux importants pour nos sélections où malgré tout, rien ne sera facile. Il faudra gagner ces premiers matchs pour éviter d'être largué ou de multiplier les efforts pour rattraper son retard en matière de points. Et quelles équipes seront à l'affiche ce mercredi 1er septembre et où se dérouleront les matchs ? Eh bien, il faut d'abord signaler, Solène, que beaucoup de matchs ont été décentralisés en raison de la vétusté de certains stades. La FIFA a frappé très fort et émis des interdictions. 6 rencontres au programme de ce jour. En groupe, c'est tout d'abord République centrafricaine contre le Cap-Vert à Douala au Cameroun. En groupe H, Sénégal-Togo à la Dioratiel. Le Sénégal avec son excellent gardien Edouard Mendy élu meilleur à son poste par l'UEFA pour la saison écoulée qui évolue à Chelsea. Le Togo, vous l'avez vu dans le sujet, désormais entraîné par le Portugais Paulo Duarte. À noter également qu'Agassa Kofi, l'entraîneur des gardiens du Togo, a été évincé du groupe. Agassa Kofi, ancien gardien qui était pressenti pour entraîner la sélection. Autre match en groupe I, Guinée-Bissau contre Guinée-Conakry à Nouakchott, dans la capitale de la Mauritanie. En groupe E, le Mali entraîné par Mohamed Magasuba rencontrera le Rwanda à Agadir sur la côte sud du Maroc. En groupe F, la Libye ou encore les Chevaliers de la Méditerranée entraînés par l'ex-gardien espagnol Javier Clemente rencontreront le Gabon de Patrice Neveu
Garofopa pour les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang. Et puis en groupe F, l'Égypte accueillera au Caire l'Angola. Enfin, Solène a noté que la Coupe du Monde de 2022 est la 7e et dernière édition à compter 32 participants. La FIFA envisage la possibilité de sélectionner 48 équipes pour 2026. Le Qatar qui a engagé, vous le savez, des chantiers gigantesques pour rénover et construire des stades et mettre aussi des moyens de transport adéquats pour les spectateurs. Merci, ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.